Je revois mon ex. Quelles sont les bonnes actions à mettre en place? Quelles sont les astuces qui vont justement vous aider à faire en sorte de recharmer votre ex et d'obtenir un maximum de résultats? Bonjour à toutes et à tous, je suis avec coach Vladimir. Comment tu vas? Salut Alex, bonjour tout le monde. Eh ben écoute, ça me fait plaisir que tu sois là pour qu'on puisse parler ensemble de ce sujet de je revois mon ex. Il y a des interdits à ne surtout pas réaliser, il y a des bonnes actions. On va voir aussi les pépites que l'on a apportées à nos coachés qui ont fonctionné justement. Et je voulais qu'on commence peut-être par les interdits. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on va revoir son ex, par rapport à tes coachés, par rapport aux personnes que tu accompagnes, ce serait quoi le plus grand interdit ou les plus grands interdits qui te chagrinent quand tu accompagnes une personne? Forcément, quand on va revoir son ex, c'est un moment hyper important, parce qu'en règle générale, il s'est quand même passé quelques jours, peut-être même parfois quelques semaines avant ce fameux rendez-vous, et il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Quand on va revoir son ex, il faut qu'on soit encore plus crédible, et il faut qu'on soit dans un mindset, dans un état d'esprit qui va être vraiment idéal pour aborder ce rendez-vous. Donc, le principal interdit qu'on remarque régulièrement, et je pense que tu dois avoir un peu la même chose que moi, c'est les émotions arrivent, on se met à pleurer, on se met à supplier le retour, on fait un mea culpa global, et forcément, ça va venir un petit peu casser les actions qui étaient là auparavant. Si vous avez mis en place un plan d'action, si jamais vous n'avez pas mis en place de plan d'action et que vous revoyez votre ex très vite après la rupture, c'est pareil, c'est éviter de se mettre en demande, éviter de paraître acquis, éviter de revenir sur le passé et du coup avancer comme ça en étant un petit peu dans la dédramatisation, un petit peu plus cool, plus relax, de façon à faire en sorte que ce soit pas le négatif qui prenne le dessus, mais plutôt, alors je vais dire le positif, c'est un grand mot dans ce genre de circonstances, mais voilà, il faut éviter le négatif pour apporter une bonne atmosphère plutôt à ce rendez-vous. 100% d'accord avec toi par rapport à ça. On sait aujourd'hui que le principal interdit, c'est celui de revenir sur le passé. Et en fait, les amis, si vous nous écoutez, il y a un point qui est super important. Dans notre philosophie, on vous dit que le rendez-vous en face à face, c'est capital. Donc, revoir son ex, c'est capital parce que les émotions vont remonter à la surface, parfois chez vous également. Donc, il va falloir apprendre à les contrôler. Un deuxième interdit que je vois très fréquemment, et je pense que c'est la même chose pour toi, Vlad, c'est l'opposé. C'est-à-dire, moi, j'ai des coachés, quand ils vont revoir leur ex, ils sont hyper froids, ils sont hyper négatifs, parce qu'ils vont confondre, en fait, prise de distance avec froideur et limite un peu méchanceté, être piquant. Est-ce que ça aussi, tu l'as déjà vu en coaching ou pas de ton côté? Oui, forcément, je le vois régulièrement, tout comme toi. Après, ça dépend des circonstances, parce que parfois, mettre justement un petit peu pas de la froideur, mais un petit peu de distance lors du rendez-vous, ça permet de rééquilibrer les choses. Parce que bien souvent, quand on est en reconquête, c'est qu'il y a eu une séparation, souvent à l'initiative de l'autre, quand on veut avoir un rendez-vous avec lui ou avec elle, et automatiquement, on se sent un petit peu en position de faiblesse. Et le fait d'être un petit peu plus distant, prendre de la hauteur en réalité, ça permet de rééquilibrer les choses et donc d'aborder sereinement, en tout cas plus sereinement le rendez-vous. On va pas, c'est pas, comment dirais-je, un ton accusateur que l'autre va devoir employer. Et si jamais c'est le cas lors du rendez-vous, vous devez tout de suite recadrer les choses. Euh, et du coup, ça vous permet de reprendre un petit peu le dessus et pas de vous écraser face à votre ex, parce que même quand on est en reconquête, surtout, il faut pas servir de paillasson à la personne qui est en face de vous. Effectivement. Alors après, c'est là où je rejoins aussi ton premier point qui était de dire, c'est dans la positivité ou en tout cas dans la dédramatisation, dans la légèreté qu'on va pouvoir montrer à notre ex qu'on a changé. Parce que il ou elle s'attend à ce que vous soyez en demande, s'attend à ce que vous pleuriez, limite que vous fassiez une grosse déclaration d'amour. Et là, nous, on arrive surtout pour passer un bon moment. Donc l'idée de revoir son ex, c'est passer un bon moment, c'est avoir un sourire et être fier de ses changements également. Quel serait pour toi le premier conseil que tu vas donner quand on revoit son ex, si on a envie de faire une bonne impression et si on a envie justement que son ex puisse voir notre changement? Alors, c'est une superbe question parce que, en fait, on va sortir du cadre de la méthode de la reconquête. On va penser à tout simplement un aspect qui est trop négligé. En tout cas, moi, je le vois lors de mes coachings, qui est trop négligé et pourtant c'est primordial. La première étape, c'est de se demander,
comment on va pouvoir plaire à son ex, mais sans en faire trop. Parce que ça aussi, c'est une grosse problématique. Donc, il y a deux problématiques. Premièrement, je prends pas assez soin de moi et je prépare pas suffisamment le rendez-vous, mais pas dans ce que je vais dire, dans l'apparence que je vais renvoyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les vêtements qui vont plaire à votre ex. C'est votre ex, donc vous connaissez cette personne, vous connaissez ses goûts, vous savez ce qui pouvait lui plaire auparavant, et ça lui plaira toujours. Donc surtout au niveau des vêtements, je vais donner un exemple tout bête, mais si votre ex adorait quand vous étiez en pull, n'allez pas mettre un sweat, n'allez pas au rendez-vous en t-shirt. Pareil, si votre ex adorait vous voir en chemise, ne mettez pas un pull, mettez une chemise, par exemple. Ça peut paraître bête, mais quand on est en focus sur ce rendez-vous, on n'y pense pas forcément. Donc Ouais, je pour me permets vous, de te couper sur cet aspect parce que beaucoup de personnes vont nous dire oui, mais si je mets une chemise, sachant qu'il ou elle aime les chemises, bah va ou elle va penser que c'est pour le ou la reséduire. En fait, vous partez de ce principe-là, mais on veut séduire cette personne et on peut simplement lui dire que on apprécie porter cette nouvelle chemise, que c'est notre nouveau style. On n'est pas obligé de dire la vérité, mais sous-entendu, si vous avez des atouts comme ça, il faut les utiliser. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pense que c'était important. non, mais j'allais effectivement continuer sur l'aspect physique entre guillemets. Donc pour vous, bah, mesdames, adoptez le maquillage qui plaisait à votre ex. Par exemple, si c'était un maquillage plutôt simple, plutôt nude, à ce moment-là, bah, vous partez là-dessus. N'allez pas vous surmaquiller. Et si au contraire votre ex adorait quand vous étiez très maquillé, eh bien, vous pouvez aussi partir là-dessus. Et pour vous, messieurs, bah, ça peut être penser je sais pas moi, la coupe de cheveux, donc aller chez le coiffeur avant de, d'aller au rendez-vous. Je te vois faire le signe La de la barbe barbe, aussi. beaucoup plus barbu que moi. Donc voilà, effectivement, barbeur et coupe de cheveux, gel ou pas gel, enfin bref, en fonction de votre tête, adoptez ce qui pourrait plaire à votre ex. Par contre, et c'est un point que j'ai évoqué juste un petit peu avant, c'est n'en faites pas trop. Parce que Mhm. si c'est too much, là, votre ex va se dire, mais en fait, tout ça, ça a été fait pour moi. Il y a une forme de manipulation dans ce rendez-vous. J'apprécie pas et ça risque de créer des blocages chez l'autre. Donc faites-le bien, faites-le subtilement. N'allez pas trop loin non plus. Et par exemple, si votre ex adorait une tenue que vous portiez, que ce soit le pantalon et le haut, mettez une des deux pièces, soit le pantalon, soit le haut, de manière à pas être trop grillé entre guillemets. Et voilà, et n'en faites pas trop. Après, un autre aspect aussi, et ça c'est plutôt vous les femmes, vous mesdames qui avez tendance à mettre ça en place, c'est on va montrer ses atouts, aller au rendez-vous en étant ultra sexy. Je pense pas que ce soit la meilleure solution parce que ça risque après de bifurquer vers quelque chose que vous aimeriez pas et peut-être que monsieur voudrait en profiter un petit peu. Donc évitez d'être trop sexy, trop aguicheuse, gardez une tenue quand même très correcte et mettez-vous quand même en avant, bien évidemment. Donc ça, c'était vraiment le premier conseil qu'on peut donner, c'est mettez-vous en avant même de penser à quoi dire et quoi faire pendant le rendez-vous. Ça part aussi beaucoup par votre état d'esprit, le fait de vous dire encore une fois que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes sexy, que vous savez que vous pouvez lui plaire. Ça vous mettra dans une bonne énergie parce qu'il faut, comme tu l'as dit, coach Vladimir, il faut absolument que vous puissiez vous préparer. Ensuite, en termes de technique au niveau de la communication, moi, je vois beaucoup de mes coachés qui vont arriver et qui ont peur de parler, qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur d'évoquer le changement. Et plus globalement aussi, ils ont peur d'une certaine façon de faire une erreur. Alors que c'est tout l'inverse. Quand on revoit son ex et qu'on veut réussir à attirer ses faveurs, son attention, il faut savoir que vous allez devoir être partie prenante de la communication. Vous pouvez évoquer les dernières activités, les dernières sorties. Vous pouvez évoquer les changements que vous avez réalisés. Pas non plus pour prouver que vous avez changé, mais simplement pour discuter de ce que vous vivez sur le moment présent. Et là, vous allez faire Là quelque chose aussi, d'extraordinaire. Excuse-moi, je termine là juste aussi, là-dessus. En fait, vous allez pouvoir oui. toucher ses émotions. Vous allez toucher les émotions de votre ex. Vas-y, je t'en prie. Je rebondis juste sur ce que tu disais, c'est-à-dire que lorsque vous avez ce rendez-vous et que vous évoquez vos changements, c'est pareil, il faut être subtil. C'est comme par rapport au côté j'en fais trop. Non, non, il faut pas être dans le too much. Vous pouvez simplement évoquer ce que vous avez fait, qui apporte du coup de la nouveauté. Si votre ex doit le comprendre comme ça, doit l'interpréter de cette façon-là, en gros, ah,
il ou elle est en train de mettre en place un changement et je remarque qu'il y a quelque chose de nouveau ou quelque chose en plus par rapport à avant. Si vous arrivez et que vous faites le listing de toutes les choses, de nouvelles que vous avez faites Exactement, et ouais. tous les changements que vous êtes en train de mettre en place, là, en gros, vous êtes en train de charger les choses pour montrer que vous êtes en train d'évoluer. Alors, c'est pas mal en soi, mais votre ex va sentir la manipulation et va sentir que vous faites ça exprès pour, en gros, lui faire toute une liste et le ou la pousser à revenir. Et ça, c'est un petit peu dangereux dans le sens où ça peut être perçu comme de la manipulation. Et lors du rendez-vous avec son ex, il faut absolument éviter cette erreur qui peut être un peu dramatique parce que ça peut créer des blocages aussi chez votre ex. Vraiment, le rendez-vous avec son ex, quand on va revoir son ex, c'est très important d'éviter certaines erreurs. D'ailleurs, dans la formation d'Alex, qui est réussir un rendez-vous avec son ex, tout ça, c'est expliqué et détaillé avec les étapes les unes après les autres. Si voilà, vous hésitez et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori, bah, vous avez un rendez-vous, vous allez avoir un rendez-vous. Je pense que ça vaut le coup de partir sur cette petite formation qui est très complète. Je te remercie par rapport à ça. Effectivement, j'ai réalisé une formation qui a été plébiscitée par toutes les personnes qui l'ont suivie. Parce qu'encore une fois, le rendez-vous en face à face, revoir son ex, c'est l'étape cruciale. Donc, dans cette formation, vous allez avoir toutes les attitudes à adopter, tous les sujets de conversation qui peuvent être aussi intéressants, toutes les erreurs, donc les interdits à éviter. Et je vous ai mis quelques pépites par rapport aux coachés qu'on a accompagnés qui ont eu des actions justement qui ont vraiment permis de réussir une reconquête. Vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous pour en savoir plus. Cliquez, c'est une petite formation qui est à 29 euros dans laquelle vous avez déjà toutes les informations qui vont être nécessaires. Pour continuer et conclure cette vidéo, je voulais qu'on revienne justement sur comment faire quand on commence à se rapprocher avec son ex, mais qu'on ne veut pas repartir justement sur un aspect peut-être plan cul, sex friend. T'en parlais tout à l'heure, Vladimir, en disant quelque chose que vous n'apprécierez pas. Aujourd'hui, J'ai l'idée, pas c'est osé vraiment de utiliser le mot, consolider. mais merci Il d'être faut y aussi aller, on cash, y va. Alex. Alors moi, je me permets de l'utiliser, mais justement, je vois beaucoup de situations où on revoit son ex, ça se passe bien, mais après, il n'y a plus rien. Et du coup, je vais conseiller à mes coachés d'y aller étape par étape. Donc, c'est la première fois que vous revoyez votre ex. Je ne vais pas vous inviter à coucher avec votre ex, même si les sentiments sont là, même s'il y a un retour, même si dans son côté, il y a des changements. On veut prendre un petit peu le temps de se reséduire. Est-ce que toi, Vladimir, tu valides ça? Et quelle est ta vision un peu par rapport au fait de se reséduire sur la durée? Forcément, on va être aligné sur cette vision des choses. Après, j'aimerais quand même retenir le positif, c'est que si vous en arrivez à vous rapprocher avec votre ex dès le premier rendez-vous, ça veut dire que il n'a pas duré 10 minutes et qu'a priori, vous avez quand même ensemble. Donc, on va dire que vous êtes dans une bonne dynamique. Après, sur l'aspect charnel, euh, je vais être un peu plus mesuré en fait. Dans 90% des cas, je vais dire non, il faut pas recoucher avec son ex dès dès le premier rendez-vous. Mais Mhm. parfois, 10% des cas, grosso modo, notamment quand il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, c'est-à-dire que si votre ex s'est rapproché de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément une mauvaise chose que de coucher avec lui ou avec elle. En revanche, il faut pas que ça bifurque vers un plan cul. Quand même, quand on devient plan cul avec son ex uniquement pour pour le récupérer, euh, ça prend quand même une mauvaise direction. Souvent, ça se termine pas très bien et c'est pas très engageant pour un retour définitif. En tout cas, c'est ma vision des choses. Tu peux nous donner ton point de vue aussi, Alex. Bah, je suis totalement d'accord avec toi et d'ailleurs je le dis dans la formation aussi, lorsque l'ex a déjà quelqu'un d'autre, c'est OK pour nous d'avoir des relations intimes, mais si tu poses le cadre hyper important et c'est pour ça qu'on vous accompagne aussi en coaching les amis, parce qu'en fait coucher avec son ex c'est une chose, bifurquer vers un plan cul c'en est une autre. Donc dans une vidéo comme celle-ci où on parle au plus grand nombre, je vais vous dire vous avez interdiction de coucher avec votre ex. Mais quand vous m'avez en coaching privé ou quand vous avez Vladimir, on va vous dire dans votre cas vous pouvez coucher, sauf qu'on va dire ça, ça, ça. Comme ça va vous permettre de poser des barrières et des frontières. Parce que sinon, effectivement, c'est la porte ouverte à toutes les situations. Votre ex a le contrôle. Et là, ça devient très compliqué. Enfin, moi, je trouve Et que les c'est, situations où vous êtes sous emprise de votre ex, parce qu'il ou elle peut décider, c'est compliqué. En fait, c'est marrant que tu abordes ce sujet-là parce que ça nous arrive régulièrement avec coach Hugo et coach Jenny que on nous dise ah mais Alex dans cette vidéo il a dit qu'il fallait pas coucher avec son ex. Bien sûr. Je dis mais si tu dois y aller il faut y aller oui mais pourquoi Alex a dit qu'il fallait pas?
Donc c'est voilà, on explique bien sûr, on fait preuve de pédagogie pour expliquer attention, on va pas à l'encontre des conseils d'Alex, mais les vidéos qu'on retrouve sur Internet, bah, c'est un petit peu général, c'est dans 90% des cas, mais parfois le curseur, bah, il est sur les 10% et là il faut savoir s'adapter et donc du coup préconiser des choses qu'on va pas forcément retrouver dans les vidéos, mais globalement dans les coachings privés, vous allez quand même retrouver la méthode d'Alex et les conseils qui sont adaptés à la situation, forcément. Voilà, donc C'est c'est vrai marrant que que tu abordes ça. mais même moi, on me dit, mais Alex, tu as sorti une vidéo il y a un mois où tu disais telle chose. Je dis oui, je dis ça dans telle situation. Et l'idée du coaching privé, les amis, c'est qu'on va tellement plus loin. On étudie votre psychologie, la psychologie de votre ex. On est capable de vous dire, dans cette situation-là, 90% du temps, on va recommander telle action, mais 10% du temps, on va recommander telle action. En tout cas, si vous êtes intéressé Ouais, par le toujours coaching s'adapter, privé, être en adaptation. ouais, si vous êtes intéressé par le coaching privé, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Vous avez coach Vladimir qui vous prend en urgence. Alors là, je peux vous dire, ça va très, très, très vite avec Vladimir. Vous avez coach Jenny, coach Hugo qui sont aussi génialissimes. Bien évidemment, vous avez toujours moi qui suis disponible. Mais si vous voulez un coaching en urgence, si vous avez vraiment envie de travailler sur vous, on va vous mettre le lien juste en dessous pour que vous puissiez passer avec nous. L'idée, c'est simple. On vous prend par la main, on vous accompagne. Je vais te laisser conclure là-dessus, Vladimir, mais je pense que c'est un des compliments le plus beau qu'on m'ait fait dernièrement, c'est de nous dire vous êtes vraiment humain et vous êtes vraiment impliqué. Tout le monde qui passe par le coaching va dire ça. Est-ce que je sais que ça t'arrive aussi à toi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette notion un peu humaine et dans ton coaching d'urgence où tu réponds très 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 vite? En fait, c'est compliqué d'expliquer en quoi consiste véritablement le coaching. Évidemment, c'est une analyse, mais ça va plus loin. Il faut le vivre, en fait, le coaching pour l'avoir fait. Ou plutôt, il faut le vivre, il faut le faire pour en avoir conscience. Mais le fait d'être guidé, rien que ça, nos coachés, ils se sentent accompagnés et ils ont une direction à prendre. Et rien que ça les soulage, en réalité. Après, sur l'implication, bah, évidemment, que c'est important d'être au quotidien avec les coachés et de répondre le plus vite possible à leurs questions, à leurs demandes, de manière à s'adapter et à prendre aussi la situation immédiatement. Parce que si on perd trop de temps, la situation peut évoluer. Donc oui, s'adapter, être présent, et vraiment le coaching, c'est un accompagnement qui est poussé et ça vous apportera un éclairage, le fait d'échanger avec le coach et de prendre une direction bien précise. Merci, coach Vladimir, d'avoir été présent pour cette vidéo. Je revois mon ex, comment réussir un rendez-vous. Vous avez deux petites actions à réaliser. D'abord, cliquez dans la description, vous avez le lien vers la formation Réussir un rendez-vous avec son ex. Commencez avec cette formation, elle est seulement à 29 €, mais vous allez avoir des pépites. Vous avez le lien également vers le coaching privé. Là, c'est plus pour vous accompagner. Discutez avec nous, c'est confidentiel et on va pouvoir vous donner des astuces basées sur votre situation. N'oubliez quand même pas de vous abonner, de mettre un petit like à cette vidéo. On est ensemble, on vous suit. Si vous avez la moindre question, laissez-la en commentaire parce qu'avec Coach Vladimir, on s'est dit qu'on allait faire plus de vidéos ensemble sur la reconquête. Je trouve ça génial parce qu'on partage nos idées. Il y a des nuances qui sont apportées et puis je pense que pour vous, ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci Coach Vladimir et on vous attend dans les commentaires pour que vous À puissiez très nous vite, dire ce que Alex. vous en À très pensez. vite, tout le monde. Ciao les amis. Bye bye.